C'est bon. On va tous se lever. Rendons grâce à Dieu pour ce moment glorieux qu'il nous a accordé dans sa présence. Tu peux lui dire un simple merci. Si ça sera ta prière, ça t'ira mieux. Tu peux déjà commencer à prier. Est-ce que tu as déjà prié comme il se doit? Chakra. Et là où nous sommes, nous allons lire la parole de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Voilà ce que Dieu m'a dit d'abord. Il dit, prêche comme un disciple. Amen. Yes. Je ne sais pas. Pour moi, est-ce qu'un disciple peut prêcher? Il me dit de prêcher comme un disciple. Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Arrange-moi les sons, s'il te plaît. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Dis applaudez-moi une puissance. Une puissance. Encore une fois une puissance. Une puissance. On acclame très fort. On peut répondre à nos places. Saint-Esprit, il a été prophétisé par Jésus que nous recevrons une puissance. Et lorsque nous recevons cette puissance, le Saint-Esprit surviendra sur nous. Oh oui, nous voulons vivre l'accomplissement de la prophétie de Jésus en ce temps où que nous sommes. Fais en sorte que ta puissance soit tangible dans les nations. Yes. Il y a ceux qui sont en présentiel et il y a ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Ils sont des Kananga, ils sont des Lubumbashi, ils sont des Kinshasa, ils sont de Canada, des ISA et de plusieurs 4 coins du monde. Nous te demandons, ô précieux Saint-Esprit, de nous conduire dans la puissance qu'il faut. Cette puissance tangible, non seulement liée à l'intellectualisme, à ta sagesse et à ta connaissance, mais à ce que tu peux faire. Prouve-nous tes capacités au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis encore une fois Amen. Amen. Je vais parler sur la puissance comme étant notre soutien tout long de nos enseignements liés au réveil. Ces enseignements dont je suis en train d'enseigner et en train de préparer l'église corps de Christ au prochain mouvement de réveil. Alors ceux qui vont comprendre ce message, ces temps, vivront les dieux du temps dans le temps qui arrivera. Et c'est pourquoi je suis en train de parler sur la puissance. Les enseignements, je vous les désirais déjà. Ce ne sont pas des enseignements que je reçois de quelqu'un. Je reçois mes enseignements du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'étais en train de préparer cela, accompagné avec la sœur Ezo.
Alors que nous étions en train de préparer, elle-même était consciente. Je lui donnais des termes hébraïques auxquels on a confirmé la définition de ces termes sur Google. Tout ça, c'est un travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous révèle pas simplement les noms, les adresses, mais il nous donne aussi le mot hébraïque. Amen, amen, amen. Alors nous serons en train de parler de la puissance. La puissance, comme cela est mentionné, comme cela est parlé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Aujourd'hui, je serai plus enseignant, mais demain, je serai plus démontrant. Amen. Demain, nous allons démontrer la puissance. Mais aujourd'hui, je vais poser d'abord les bases. Alors, ceux qui vont expérimenter les miracles demain, ça sera que des gens qui ont compris l'enseignement d'aujourd'hui. Amen, amen. Amen. La puissance. Le mot puissance, on peut utiliser encore le mot force. Courage, pouvoir, autorité, ou soit audacité. Amen, amen, amen. C'est pour dire justement le mot puissance. Quel est un homme qui est puissant? C'est celui qui a la force, c'est celui qui a le courage, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a l'autorité, et c'est celui qui est audace. Alors lorsque nous sommes en train de parler du pouvoir ou de la puissance, on n'est pas en train de faire allusion au pouvoir qui est physique. Un pouvoir ou une puissance que l'on reçoit par les exercices corporels. Mais c'est une puissance qui nous vient de l'esprit. C'est une puissance qui est manifestée dans les sphères spirituelles. Alors un homme puissant, c'est un homme qui a de l'autorité dans le monde spirituel. Mais celui qui est capable de commander aux entités spirituelles et aux éléments spirituels à son autorité. Il y a une différence entre la puissance et l'onction. Parce que ça c'est un débat pour plusieurs personnes qui ne savent pas différencier l'onction et la puissance. L'onction c'est pour les hommes qui sont appelés. Lorsqu'on parle du mot onction, cela vient du mot Meshia. Meshia veut dire le oint ainsi que son onction. Soit nous pouvons employer le terme les choisis. C'est-à-dire ceci, celui qui a été choisi par Dieu pour accomplir une certaine mission. À cause du choix de Dieu sur sa vie, Dieu lui donne une capacité permanente pour l'aider à accomplir convenablement sa mission. Mais la puissance, et quoi? La puissance, c'est toute capacité que tout être spirituel possède afin d'opérer dans les sphères spirituelles. C'est-à-dire que si tu es un esprit, tu as des potentialités en toi qui te permet d'utiliser cela dans le monde spirituel. Amen, 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 amen. Alors, la Bible déclare, mais vous recevrez une puissance. Le premier mot, on a dit que vous recevrez d'abord une puissance. Après que vous ayez reçu une puissance, le Saint-Esprit s'y revenant sur vous. C'est-à-dire ceci, il n'y a pas le Saint-Esprit
Saint-Esprit sans la puissance. La première des choses que Dieu donne à une personne, ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit, c'est la puissance. Parce que le Saint-Esprit vit qu'il est puissant. Il vit que dans l'atmosphère de la puissance. C'est-à-dire ceci. Le Saint-Esprit ne peut jamais cohabiter là où il n'y a pas la puissance. Le premier élément que l'homme doit d'abord avoir, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais la puissance. C'est la puissance en toi créera un lien pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra dans la puissance que Dieu a déjà mis en toi. Le Saint-Esprit va jouer juste le rôle de l'amplificateur. Il y a une différence entre l'amplificateur et le mixeur. C'est le mixeur qui a le son. Mais c'est l'ampli qui amplifie, qui donne la force au son que le mixeur donne. Le mixeur, c'est cela la puissance. Et le Saint-Esprit, c'est celui-là l'amplificateur. Yes. C'est-à-dire quoi? Vu que vous êtes en train d'entendre les sons, en fait, les sons que vous entendrez dans les bars, c'est un son qui est mélangé par deux éléments. Premier élément, c'est l'amplificateur et le mixeur. Le mixeur a arrangé les sons, mais c'est l'amplificateur qui a donné les sons. La puissance, c'est le mixeur. Et puis le Saint-Esprit, c'est l'amplificateur. Je ne sais pas si vous entendez. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alors, c'est-à-dire, celui qui est en train de parler au micro, il est juste en train d'utiliser ces deux entités. La puissance et quoi? Et le Saint-Esprit. Et c'est ce qui amplifie sa voix. Et qui donne de l'écho à sa voix. Alors c'est pourquoi il est tellement important pour chacun de nous de comprendre la notion de la puissance et du Saint-Esprit. Il n'y a pas la puissance sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas aussi le Saint-Esprit sans la puissance. Amen. 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 Alors nous avons classifié cela par 13 dimensions de la puissance. Comment cette puissance agisse? Comment cette puissance se manifeste dans la vie de chacun? Le problème est quoi? C'est que le monde où nous sommes, nous sommes dominés par des sorciers et pas mandok. En fait, je vais vous dire ceci. Qu'est-ce qui fait en sorte que les sorciers, le monde des ténèbres, domine et contrat sur nous? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est ceci. Mon peuple est péri. Et pourquoi? Parce qu'il manque quoi? La puissance. Quelle connaissance dont la Bible est en train de faire allusion? La connaissance que la Bible est en train de faire allusion, c'est la connaissance liée aux potentialités que vous avez. Vous avez le pouvoir. Vous avez la puissance. Mais le problème est que la mal exploitation de ce que vous avez, c'est ce qui vous rend des ignorants. Vous ne savez pas comment exploiter la puissance. Vous ne savez pas comment mettre en exécution la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres, en ayant cette connaissance, ils savent comment manipuler les spirituels. Et c'est la raison pour laquelle ils font des magies. Ils appellent des choses qui n'existent pas à l'existence. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance que nous manquons. À cause de cette connaissance que vous pouvez recevoir aujourd'hui,
Cela peut faire même en sorte que même un petit enfant peut opérer aussi des miracles. La puissance, comment on les reçoit? La puissance, on ne les reçoit pas par les gènes et les prières. Je vais vous parler. À cause de la mauvaise interprétation des choses, vous cherchez à procurer des choses dans un autre canal. Écoutez-moi. Dis ceci. La puissance, on ne les reçoit jamais par la prière et le jeûne. En fait, je vais vous dire pourquoi dans la Bible les gens gênés. Dans la Bible, pourquoi les gens gênés? Ils gênaient pour abandonner les péchés. Lorsqu'ils ont des problèmes avec le Seigneur, c'est la raison pour laquelle ils gênent. Regardez Ésaïe chapitre 55. David avait gêné, David avait prié lorsqu'il avait péché. En fait, qu'est-ce qui nous donne la puissance? C'est la prière en langue. La Bible déclare, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. En d'autres termes, lorsqu'on parle de s'édifie lui-même, c'est-à-dire qu'ils seront capables lui-même. La capacité de se rendre capable soi-même, c'est ce qui se définit comme étant la puissance. Les hommes spirituels ou les hommes puissants travaillent leur esprit par les parler en langue que par les gènes. Tu veux travailler ton esprit par la puissance. Commence d'abord par parler en langue. Pendant beaucoup de heures. Moi, la première fois où j'ai reçu l'onction de guérison, c'était ici à l'église. J'étais en train de prier. Liké et Lazé Kalia. Frère, j'ai prié Kalia pendant 3 heures de temps. J'ai commencé, je crois, de 3 heures à 6 heures. Et directement, l'apparition des anges. Et ils m'ont dit, nous te donnons l'onction kinésithérapie. J'ai dit, qui quoi? Je ne comprenais même pas les termes kinésithérapie. En ce temps-là, je ne savais même pas. Je suis allé sur internet pour chercher c'est quoi kinésithérapie. Et de là, j'ai trouvé la capacité de guérir les malades, ceux qui ont des problèmes de pieds, des problèmes liés aux os. Et de là, c'est depuis ce jour-là, on a prié pour un frère qui était malade pendant 21 ans. Il avait des problèmes de pieds. Il sentait comme des serpents marcher autour de son pied. Je sais pas si vous le connaissez pas. J'ai prié pour lui. Il a été guéri. Il a marché dans plusieurs églises. Mais il n'a été pas guéri. À cause de Makayabo. Le Seigneur l'a restauré. Est-ce que je peux avoir le meilleur de sa vie? Amen. Alors la puissance se classifie dans 13 dimensions. Et c'est la dimension qu'on appelle la dimension c'est la force physique ou c'est la force physique spirituelle. C'est la force physique spirituelle. Une force qui est physique mais que l'on a résiste spirituellement. C'est-à-dire quoi? Il y a de ceux qui ont la force de se battre mais qui n'ont pas fait de karaté. Ils n'ont pas fait de boxe, mais ils ont la force de combattre. Exemple de qui? Exemple de qui dans la Bible? Samson, à part Samson, David, qui encore? Gédéon, Jephthé. Amen, amen. Amen. Ce sont des hommes qui n'avaient pas besoin de boxe, mais ils avaient besoin juste de la puissance. La puissance, lorsque ça vient en toi, cette puissance peut te donner
aussi la force. Un homme de Dieu m'a dit ceci. Un jour, j'étais en train, je venais de prêcher. Je rentrais à la maison. J'ai rencontré 3 brigands avec des machettes. Ils sont venus vers moi pour me couper. Donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as. Il a dit, je ne vous donnerai pas. Il a dit, je ne vous donnerai pas. Quelqu'un est venu, l'autre est venu pour les toucher, pour les frapper. Et directement là où il était, il a pris par la main. Et puis il a pris l'autre. Il a pris encore l'autre. Il a frappé. Et il les a pris les 3. Il a commencé à les faire comme ça. Il s'est dit lui-même, quelle force que j'ai. Il ne sait pas où est venu ce pouvoir. Où est venu cette force. C'est le Hochem. Lorsque Dieu te donne le Hochem, il te rend fort. Là où même ceux qui ont fait des box ne peuvent pas te l'affronter. Il y a certaines choses où la prière ne suffit pas. Ça demande encore le coup. Mais cette puissance ne se reçoit pas par les gymnastiques. Mais cela se reçoit par les prières. Quand tu pries en langue, Dieu te rend fort. Lorsque tu pries en langue, Dieu maximise les potentialités spirituelles en toi sans même que tu les saches. Amen. Les maris te frappent à la maison. Ils te frappent quotidiennement. Fléchis les genoux. Commence à prier en langue pendant 5 minutes. L'Hochem va descendre. Dis-moi très bon amen. Amen. Les Hochem. Dis-moi les Hochem. Lorsque l'Hochem vient, ça te rend fort physiquement. Mais cette puissance vient du Saint-Esprit. Yes. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle les sheken. Ou soit les kessen. Lorsqu'on parle de kessen, c'est le pouvoir surnaturel de dominer sur quelque chose, de posséder sur quelqu'un, ou de commander quelque chose. Daniel, chapitre 4, le verset 30. Écoutez ce que la Bible déclare. Daniel chapitre 4, le verset 30. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Par la puissance de ma force que j'ai bâti Babylone. C'est-à-dire ceci. Lorsque vous voyez Babylone, c'est moi qui l'ai bâti. Lorsque Dieu te donne la puissance de Kessé, il te donne la puissance de bâtir, de dominer sur quelque chose. Lorsque tu es un ministre de Dieu et que les enfants de Dieu ne t'obéissent pas, tu as besoin de Kessé. Tu as besoin de Kessé. Kessé te donne de l'autorité. Peu importe ton âge, les hommes vont t'obéir.
Yes. Lorsque tu as les caisses, Tu tu as le pouvoir, tu as la puissance de dominer sur plusieurs choses, de bâtir sur plusieurs choses, sur plusieurs lieux. Tu as besoin de bâtir, tu as besoin de dominer. Là où tu n'as pas le pouvoir, tu as besoin de caisses. Troisièmement, on a ce qu'on appelle le dunamis. Le dunamis, c'est le pouvoir surnaturel d'opérer le miracle et guérison. En fait, lorsque quelqu'un guérit les malades, ou il opère dans le miracle, nous voyons la transformation de l'eau en vin, de l'eau en sang. Jésus marcha sur la mer. Pourquoi? Parce qu'il a fait des dunamis. C'est comme la potentialité de guérir le malade. Lorsque tu as besoin de guérir le malade, dis à Dieu, j'ai besoin de manifester les dunamis. Le dunamis touche des vies. Le dunamis opère de miracles. Lorsque tu opères dans le dunamis, le Seigneur te rend capable là où le monde est incapable. Dunamis, lorsque cela est accompagné dans ton ministère, cela peut se manifester par une foi ardente. Et lorsque vous verrez parfois le miracle mani, c'est le fruit de la foi. Aujourd'hui, un frère m'a dit, papa, moi aussi je fais un miracle. Je lui ai dit comment? Il m'a écrit, il m'a dit, lorsque je parlais juste avec toi et tu m'as parlé, moi aussi j'ai pris mon téléphone. J'ai pris le téléphone des frères. J'ai déclaré et l'argent est apparu. Et chez vous, vous pouvez penser que la capacité d'opérer le miracle est donnée au Shama. Même pas. Vous êtes aussi capable de les répliquer. Jésus dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous serez capable de transporter cette montagne et de les jeter à la mer. La foi paie tout. Manifester la foi. Tu as besoin de dunamis. Les dunamis, vous êtes en dunameo. On peut parler de dunamis. On peut parler d'endunameo. C'est-à-dire quoi? Ça te rend capable de manifester les El Shaddai, de manifester les Dieu tout-puissants, de manifester les Shova Rapha. Les Shova Rapha, c'est le Dieu qui guérit toute maladie. Mais ce Dieu-là, il s'est caché dans le dunamis. Lorsque tu opères dans le dunamis, le Saint-Esprit te rend capable de opérer de prodiges, de guérir de malades et d'avoir une foi ferme de bout. Dis après moi dunamis. Premièrement, j'ai parlé de quoi? Deuxième, troisième, dunamis. Quatrième, Kowak. Dis après moi Kowak. Et ça passe ici. Dis après moi Kowak. C'est la force des esprits dans la parole de l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est une force qui provient de la bouche d'un homme. Et lorsque l'homme de Dieu parle, sa parole libère les esprits. Oh, Shama, vous n'avez pas compris. Derrière les paroles d'un homme derrière la parole d'un homme puissant, c'est cache des esprits.
En fait, c'est que vous ne savez pas. Lorsque vous voyez le miracle être opérationnel, ce ne sont pas les anges. Ils sont les esprits. Les esprits viennent, même vous êtes inconscient. Ils prennent votre téléphone. Et ils parlent et ils mettent de l'argent. Derrière la parole d'un homme, se cachent les esprits. Et c'est ce qui fait en sorte que lorsque un homme de Dieu parle, pendant le moment des services prophétiques, je prophétise, quelqu'un tombe. Pourquoi? Au travers de ma parole. La parole d'un homme, la parole d'un homme puissant. Où est-ce que cela sort? Les esprits obéissent et les esprits exécutent. Lorsque tu opères dans le monde de puissants, tous les esprits de Dieu te seront soumis. Il y a des esprits, il y a des lieux où il faut parler aux esprits. Or, le combat des esprits s'est fait entre les esprits et les esprits. Je répète, vous arrivez dans une terre où cette terre est dominée par les esprits. Ta parole ne suffit pas pour dominer les esprits. Il faut utiliser le coac. La parole qui appelle les esprits. Alors, les esprits qui sortiront de ta parole, ce sont ces esprits qui vont combattre avec les esprits de cette terre. Vous comprenez, hein? Non, non, comprenez. Qui a compris ce que je viens de parler? Avec le coac, te rend capable. Lorsque tu prononces une parole, au son de ta bouche, les esprits obéissent. La première des choses. Et les esprits sortent de ta parole pour parler aux esprits que tu as parlé. Oh, come on. Vous comprenez là, hein? Come on. Qui est en train de comprendre ce que je suis en train de parler? C'est le quoi? Le quoi? Cinquièmement, on a ce qu'on appelle Gebura. La puissance. Gebura. Il y a encore Gebura. Encore Gebura. Oui, je suis celui qui est à ton côté. Dis-lui Shalom. Est-ce que tu sais qu'on est en train de nous parler sur les Gebura? Est-ce qu'on peut le dire ensemble, Gebura? Salut, lui dit Gebura. Encore une fois, Gebura. Gebura, c'est ce qui se traduit par le courage, la détermination. J'ai dit à Josué, lève-toi et prends courage. Il y a de ces gens-là qui sont tellement courageux dans l'église. Vous les voyez toujours courageux. Là où il faut le travail, ils travaillent. Même là où il n'y a pas de travail, ils travaillent. C'est le Gebura. Ce sont ces gens-là. Lorsqu'il a une idée, il le concrétise jusqu'à la fin. C'est le Gebura. Il y a pas moi Gebura. Encore une fois Gebura. Lorsque Dieu te donne le Gebura, le Gebura va t'amener à concrétiser le projet que tu as. Le Gebura va t'amener à être un homme déterminé. Vous avez un projet de mariage, mais vous êtes faible. Dis à Dieu, Seigneur, donne à mon mari les Gebura. Il y a des frères qui sont ici à l'église, mais qui sont des fainéants. Des sœurs fainéantes. Dis à frère, dis au frère et à la sœur, frère, Gebura. Soyez Gebura. Dis nous frère, tout le banaté à tout ça, dis frère, sœur, soyez Gebura. Avec bien? L'église a ça veut bien dire. Kima. Dis nous frère, soyez Gebura.
Géboura, c'est le courage, la détermination spirituelle ou le bravoure. Sixièmement, on a ce qu'on appelle les Kratos. Kratos. Est-ce qu'on peut dire ensemble Kratos? Vous avez le Kratos. Encore une fois, Kratos. En fait, c'est quoi les Kratos? J'aime ça. Les Kratos, c'est le don de Dieu manifesté comme une puissance tangible et touchante, capable de transformer des vies. Lorsque tu as les Kratos, Dieu fait de toi un homme puissant. En sorte que même de ton passage, ta vie peut transformer des vies. En fait, la puissance ne se limite pas simplement par le courage. Il y a ceux-là qui sont puissants à tel point que même leur vie deviennent puissantes. Comment vous expliquez cela? Il y avait un homme de Dieu aux États-Unis. Il est allé aux États-Unis et on lui a dit, vous voyez, la chambre dont tu es entré, parce qu'il avait loué un hôtel, on lui a dit la chambre dont tu es entré, c'est la chambre où Béni il venait d'être. La chambre où Béni il venait d'être. Il a dit quoi? Oui, il vient de partir maintenant là. Il a dit ok. Il n'avait pas comment on appelle ça? Il n'avait pas les draps. Laissez ça comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfermé. Il a commencé par prier pendant 30 jours. Il priait. Arrive à une dimension où ta vie sera une définition de la puissance. Pierre était juste en train de passer, mais son ombre guérissait le malade. Pourquoi? Parce qu'il était déjà un Kratos. C'est comme si les opportunités viennent. Vous savez pourquoi? Parce que derrière ces femmes se cache les Kratos. C'est pas son hasard. Mais plus on va se dire les lots. Nakolinga, nakosenga. Pour ceux qui n'ont pas en français, pour ceux qui ne comprennent pas les gars, il y a de ces femmes-là. Lorsque vous les rencontrez directement, ils commencent par vous bouffer de l'argent. Tu avais de l'argent, mais tout est perdu. Cette femme est maudite. La femme là est maudite. Femme, au-delà de ta beauté, tu as besoin de Kratos aussi. Yes. Oh, je n'ai pas d'argent à te donner. Moi, je ne travaille nulle part. Mais les Kratos peuvent te donner, peuvent même donner ce que ton argent ne peut pas donner. Lorsque tu as les Kratos, lorsque tu as les Kratos, ton mari part au travail avec des millions. Il peut faire son service. Il rentre avec des millions. Ma fille tire maman pasteur Oye. Ma fille sert Milka. Quand vous épousez un pasteur, comment on a noté? Amen, papa. Est-ce que je peux avancer? Retenez la prophétie. Le futur maman pasteur Oye. Merci beaucoup. Alors écoutez-moi les mamans pasteur. Il faut arriver à une dimension. Ton mari part au service. Il va accomplir son œuvre. Toi tu es resté à la maison. Les autres ici monter les bras. Ton mari part au travail. Après ça va finir son service. Quelqu'un veut le chercher. Voici $10,000. Amen, papa. Pourquoi? On a dit derrière un homme fort, se cache aussi une femme forte. Dis-moi un très bon amen. Amen. Lorsque tu es l'épouse d'un homme
Tu es aussi son aide semblable. Tu es là aussi pour le booster. Tu peux le booster dans plusieurs manières. Non seulement par la prière, mais par les kratos. Lorsqu'il est avec toi, à chaque fois que vous vous rencontrez, les opportunités financières s'ouvrent aussi. Dis-moi très bon. Amen. Ils te disent toujours, je sais pas, à chaque fois que je suis avec toi, hein, quand tu rentres, on m'appelle toujours pour l'argent. Qu'est-ce que tu as? Kratos. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur va répandre les kratos sur vous. Une femme de valeur n'est pas reconnue simplement parce qu'elle sait cuisiner. Non pas parce qu'elle est aussi belle, mais c'est parce qu'elle contribue à l'épanouissement de son mari. Nous pouvons valoriser l'unité parce que vous répondez à la présent lorsque vous êtes présent. Mais vous valoriser lorsque vous répondez à la présent, vous n'avez pas besoin de présent. Il y a d'autres besoins que cela ne se donne pas par l'argent. C'est pourquoi quand tu pries, tu sais que tel que Dieu est, tu n'es pas encore marié. Frère, sœur, commence à préparer déjà ton mari. Commence déjà à préparer les kratos. Comment je peux laisser telle femme? Parce que elle dégage de l'atmosphère. Elle dégage de l'atmosphère. Elle dégage la vie de prière. Elle dégage de l'intimité. Amen. Amen. C'est passé sur le amen. C'est ça, tu amen. On attend très fort. On était où? On va bientôt finir. Septièmement, énergie. En fait, l'énergie, c'est ce qui crée beaucoup de problèmes chez beaucoup de personnes aussi. Lorsque les gens tombent, c'est quoi? Lorsque les gens tombent, c'est quoi? L'onction. Lorsque les gens tombent, c'est quoi? L'onction, papa. Ce n'est pas l'onction. C'est la puissance. Mais cette puissance qu'on appelle la puissance, c'est énergie. Énergie, c'est l'énergie de l'homme de Dieu. L'énergie que l'homme de Dieu reçoit pendant qu'il est dans le moment de prière. À chaque fois que tu pries, il y a des énergies spirituelles que tu reçois. Yes. Alors ces énergies-là se manifestent comme étant la présence tangible de Dieu qui fait tomber les gens. C'est-à-dire qu'un homme qui prie beaucoup, ça demande l'onction, ça demande la puissance. Il reçoit déjà la puissance parce qu'il vient dans la présence de Dieu. En fait, je vais vous définir un peu parce que je parlais de ça. En fait, je vais définir c'est quoi la présence de Dieu. La présence de Dieu est traduite comme étant la gloire de Dieu. C'est que nous appelons les kabod, les Shekinah. Amen, amen, les Shekinah. Alors c'est ça ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Alors dans la gloire de Dieu ou dans la présence de Dieu, une partie de sa présence libère ce qu'on appelle la puissance. Celui qui vient dans la présence de Dieu bénéficie de la gloire de Dieu. Alors cette gloire, pour que ça se manifeste, c'est que tu as la gloire de Dieu. Cette gloire se manifestera par la puissance. Alors ce n'est pas n'importe quelle puissance, mais c'est la puissance qu'on appelle l'énergie. En fait, les gens tombent sous le fait de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cette présence de Dieu que l'homme de Dieu a reçu dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui fait tomber aussi les gens dans la présence de Dieu. C'est
ce qui se traduit comme l'énergie. Alors si tu veux commencer par faire tomber les gens, il y a beaucoup. Demeure un intime de Dieu. Mais là, tu vas manifester l'énergie. Et nous allons nous limiter huitièmement. C'est ici qu'on va commencer notre service de prière. C'est l'exousia dunamis. Il y a un peu moins exousia dunamis. Exousia dunamis. Exousia dunamis, c'est quoi? C'est le pouvoir que Dieu donne à une personne afin de commander aux esprits. C'est le pouvoir qui te permet de faire des services de délivrance. Lorsque tu veux faire un service de délivrance, tu as besoin de l'exousia dunamis. L'exousia dunamis te rend capable et te rend autoritaire devant les esprits. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare Jésus ayant de l'autorité sur les esprits et aux démons. Il parlait aux esprits. Il parlait aux démons. Et les esprits et les démons l'obéissaient. Pourquoi? Parce qu'il avait l'exousia. Lorsque tu as l'exousia, les démons te seront soumis. Le pouvoir que nous utilisons, ou la puissance que nous utilisons, et qui fait soumettre les esprits, cela s'appelle quoi? Exousia dunamis. Quel pouvoir désires-tu ce soir? Dis-moi. Quel pouvoir que tu veux vivre ce soir? Parmi les 8 pouvoirs que je parle aujourd'hui, quel pouvoir veux-tu vivre ce soir? Quel pouvoir veux-tu vivre? Maman, venez. Pouvoir de nous vivre. Hein? Il n'a pas cassé. Dis après moi, Seigneur, tu veux manifester le pouvoir, ta puissance sur moi, en moi et avec moi. Au nom de Jésus, commencez les prières. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Désire un pouvoir que Dieu puisse t'accorder une puissance parmi les 8 dimensions qui a été déclarée aujourd'hui. Désire l'une d'entre eux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut remettre à Dieu les offrandes des acclamations? J'ai dit, est-ce qu'on peut lui remettre les offrandes des acclamations?